Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur France 24, c'est parti pour 4 heures d'infos en direct à la une de ce vendredi matin. À Bordeaux, Paris, Rennes, les mêmes scènes de chaos et des récits de grande violence. Et on voyagera en Chine dans un paysage à couper le souffle, des champs de colza en fleurs, le colza qui peut donner de l'huile mais aussi du miel, vous le verrez. Un tourisme local qui explose après 3 ans de pandémie et de confinement strict dans le pays. L'appel des syndicats pour une mobilisation massive contre la réforme des retraites semble donc avoir été entendu hier en France. Entre 1 million selon le ministère de l'Intérieur et 3,5 millions de personnes selon la CGT étaient dans la rue pour cette 9e journée de manifestation marquée par des scènes de chaos à Paris mais aussi à Bordeaux où une porte de la mairie a été incendiée. Des heurts très violents entre manifestants et policiers ont fait plusieurs blessés. Elle avait valeur de test, cette 9e journée de manifestation et de grève. Elle semble donc avoir été plus suivie que les précédentes. Une mobilisation, comme je vous le disais, marquée par des scènes de chaos à Paris ou de violence à Bordeaux, où une partie de la mairie a été incendiée. L'intersyndicale veut maintenir la pression dans la rue et appelle à une nouvelle journée de mobilisation mardi. Diane Schlinger et Valérie Lerouge. Je vous le disais en titre, en Israël, la prise de parole de Benyamin Netanyahou n'a pas réellement convaincu. Le Premier ministre a tenté de trouver un compromis sur sa réforme de la justice, très controversée. Dernier jour du sommet des chefs d'État de l'Union européenne, c'est ce vendredi à Bruxelles. Hier, les divergences entre Paris et Berlin sur le nucléaire ou encore sur l'énergie ont été particulièrement visibles. Il va s'agir ce vendredi matin de trouver des compromis entre les deux puissances européennes lors d'une réunion. Anna Pereira. L'audition aura duré plus de 5 heures. 5 heures pour convaincre que Pékin n'utilise pas TikTok pour espionner les Américains. Le PDG de la plateforme ultra populaire dans le monde était entendu hier par le Congrès américain. Alors que faut-il retenir d'autre de cette audition? Mathieu Mabin depuis Washington. Les États-Unis ont mené il y a quelques heures des frappes de précision en Syrie, dans l'est du pays, alors qu'une attaque de drone a tué un Américain et en a blessé 6 autres quelques heures auparavant. En représailles, le Pentagone a indiqué avoir frappé des installations utilisées par des groupes, je cite, proches des gardiens de la révolution iraniens. En Inde, le dirigeant de l'opposition, Rahul Gandhi, condamné hier à 2 ans de prison pour diffamation envers le Premier ministre, il avait estimé lors d'un discours que tous les voleurs qui avaient comme nom de famille Modi donc étaient des voleurs. Jade Levin. À la une de l'actualité de ce vendredi matin, la contestation en France qui se poursuit contre la réforme des retraites. Et on prend de la hauteur à présent et de la couleur en Chine. La floraison des fleurs de colza a débuté. Elle va durer encore quelques semaines. Un paysage magnifique, jaune, qui attire des visiteurs de tout le pays. Après 3 ans de pandémie et de confinement, les Chinois sont nombreux cette année pour venir admirer cette vue très photogénique, comme vous allez le voir dans ce reportage d'Arnaud Miguet et de Gaël Caron.